un occultisme. Quand j'ai prié pour elle, Dieu a montré comment elle-même, elle était libérée. Son mari était occultiste. Il devait prendre encore un autre enfant. Et Dieu l'a montré qu'elle-même, maintenant, elle pouvait prier. Elle a intercédé pour sa fille et même son fils. Les enfants ne sont pas morts. Parce qu'à cause du lien de sang, peu importe, même si tu es avec un occultiste, mais celui qui est en toi est plus fort que celui qui est chez l'occultiste. On n'est pas n'importe qui en Jésus. C'est une grâce d'avoir comme Dieu le Seigneur Jésus. On va chanter, toi, connecte-toi en esprit, concentre-toi, regarde à Jésus-Christ. Toi-même, tu connais ceux qui t'oppressent. Je te garantis que quelque chose va se passer. On va mettre les mains sur le nombril. Je parle souvent du nombril. Pourquoi? Parce que le nombril, c'est là où se passent tous les liens depuis le sein maternel. C'est à cause du nombril qu'il y a le lien, justement, de sang. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de cet homme de Dieu, où ils ont réussi quand même à arriver dans sa chambre. Ils ont failli le tuer à cause justement de ce lien-là. Peut-être qu'il y avait une porte qui était ouverte. Mais comme il avait une alliance avec Dieu, ils n'ont pas pu le tuer. Donc ça se trouve à cause du lien de sang. Il y a des réclamations qui sont là et ta condition ne change pas. Mais au nom puissant de Jésus, aujourd'hui, ça doit finir au nom de Jésus. Emmanuel est là, Emmanuel est là, oh Emmanuel est là, Emmanuel est là, oh Emmanuel est là, Emmanuel est là, oh Emmanuel est... Regarde à Jésus bien-aimé, regarde à Jésus, les anges sont là, peu importe ta condition, ils vont te sortir de cette captivité. Toi qui es encore captif quelque part, il y a des réclamations peut-être par rapport à tes finances, il y a des réclamations peut-être par rapport à ta conception, il y a des réclamations peut-être par rapport à ton mariage. Regarde à Jésus, il n'a pas changé. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Même s'il y a encore des liens de famille, même s'il y a encore des liens de famille qui servent de réclamation, le Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. Regarde à lui. Oh Emmanuel est là, Emmanuel est là, oh Emmanuel est là, Emmanuel. Oui, Emmanuel est là, oui, Seigneur Jésus-Christ. Tu as tout accompli à la croix de Golgotha. Tu dis dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Alors peu importe les alliances de famille, peu importe les limitations, tu as tout accompli à la croix. Tu as tout accompli à la croix. Pendant que mon frère, pendant que ma soeur a posé sa main sur son nombril. Oh Seigneur Jésus, je te prie de faire maintenant en sorte que sa main devienne maintenant ta main. Que sa main devienne maintenant ta main. Peu importe les liens de famille. Peu importe les liens de famille. Seigneur Jésus, que tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Peu importe les limitations. Oh Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, pendant qu'il a sa main sur le nombril, pendant qu'il a sa main sur le nombril, je te prie maintenant de nettoyer. Je te prie maintenant de nettoyer, papa. Je te prie maintenant de nettoyer. Je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de mort dans sa vie. Je chasse l'esprit de mort dans sa vie. Je chasse l'esprit de mort dans sa vie, Seigneur. Je chasse l'esprit de mort dans sa vie. Dans la vie de sa famille. Dans la vie de sa famille. La mort spirituelle. La mort spirituelle. Que cela ait un rapport avec ses finances, avec sa conception, les liens de mariage, de célibat. Je chasse l'esprit de mort. Je chasse l'esprit de mort. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.
Dans le nom puissant de Jésus. Peu importe les programmations. Peu importe les programmations du monde des ténèbres. En cette fin d'année. Même si des décrets, des ordonnances ont été prononcés au premier ciel, au deuxième ciel, dans le monde des eaux, au nom puissant de Jésus, par l'autorité que tu me donnes en ton nom, Seigneur Jésus, que je les annule au nom de Jésus. 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 Toi le Léviathan. Toi le Léviathan. Le serpent fouillard, le serpent ancien, depuis le commencement. Oh oui, dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur Jésus qui t'a vaincu à la croix. Il t'a vaincu à la croix. Il t'a vaincu à la croix. Alors peu importe les adorations de famille, peu importe les consécrations. Alors aujourd'hui tu vas sortir. Allez, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Que ce soit par des baillements, que ce soit par des vomissements. Tu dois sortir, tu dois sortir, tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Tu sors au nom de Jésus. Tu le libères. 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 Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Tu la libères. Au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant nous a créés à son image. Il nous a donné autorité sur toute sa création. Alors tu n'as rien à faire dans la vie de sa servante. Tu n'as rien à faire dans la vie de son serviteur. Tu as été vaincu à la croix. Tu as été vaincu à la croix. Allez, tu libères, tu libères, tu libères. Tu prends tes bagages avec toi. Tu prends tes bagages avec toi. Tu prends tes bagages avec toi. Tu sors au nom de Jésus. 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 Allez, tu libères, 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 tu libères. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Peu importe les consécrations. Que ce soit les génies de forêt, que ce soit les génies de forêt, vous devez libérer aujourd'hui. Vous devez libérer aujourd'hui. Vous devez libérer aujourd'hui. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Peu importe les adorations des ancêtres, peu importe les adorations du village, peu importe les adorations de la famille, dans le nom puissant de Jésus. Alors, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, c'est que tu dis qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en ton nom. Alors, on déchire maintenant le registre de condamnation. Nous déchirons le registre de la condamnation. Peu importe lorsque l'âme était enfermée. Que ce soit sur un livre noir de la sorcellerie, que ce soit sur un livre noir de la sorcellerie, où l'âme de ta servante, de ton serviteur avait été enfermée. Je déchire, je déchire, je déchire, je déchire. Je vais le feu, 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 je vais le feu. De ta famille, les géants de ta famille, l'arbre où sont cachées tes bénédictions, avec l'épée du grand carnage, on le plonge dans le sang de l'agneau, on le plonge dans le sang de l'agneau, les arbres
de ta famille où sont cachées tes bénédictions. Je ne sais pas, peut-être dans un village, avec l'épée du grand carnage. Allez, on commence à déraciner les arbres. On déracine les arbres. On déracine les arbres. À la racine. On déracine. On déracine. On déracine. On déracine. On déracine. On déracine. On le plonge dans le sang de l'agneau. Toujours avec l'épée du grand carnage. Toutes les fois que vous voyez le serpent, c'est le diable, ou c'est peut-être une entité. Il prend souvent la forme du serpent. Alors, peu importe le serpent qui t'oppresse, que tu vois peut-être dans tes rêves, qui vient t'emmerder, aujourd'hui, ça doit cesser. On va le découper en morceaux. Peu importe le serpent qui vient voler tes finances. Peu importe le serpent, oh, dans le nom puissant de Jésus, qui t'oppresse. Il y a peut-être un serpent dans ton ventre, peut-être dans ta partie intime, par rapport à ton ancienne vie. Mais aujourd'hui, avec l'épée du grand carnage, on va le couper, il va te libérer, plonger dans le sang de l'agneau. Allez, on prend encore l'épée. Allez, on commence à découper. On commence à découper la gueule de tout serpent, tout serpent, tout serpent, tout serpent, tout serpent, tout serpent, qui t'oppresse, découper, décapiter, décapiter, On va maintenant récupérer ton âme. Les anges de l'Éternel vont aller maintenant récupérer ton âme. Là où c'était encore enfermé. Là où c'était encore enfermé, peu importe Dieu, reçois cela par la foi. Les anges de l'Éternel vont maintenant aller récupérer ton âme. Tu récupères ton étoile. Parce que la vie que tu mènes, ce n'est pas la vie qui avait été prévue pour toi. Le diable a modifié les choses. Maintenant, tu vas récupérer ton âme pour que tu rentres maintenant dans ta destinée prophétique. Oh Seigneur Jésus-Christ, je te prie maintenant d'envoyer tes anges, d'aller récupérer maintenant l'âme, d'aller récupérer maintenant les âmes de tes enfants. Là, c'était encore enfermé. Là, c'était encore emprisonné. Je dis toutes les choses que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez l'accomplir. Oh Seigneur Jésus-Christ, je récupère maintenant les âmes. Je récupère maintenant les âmes. Que les âmes sortent. Que les âmes sortent. Que les âmes sortent. Que les âmes sortent. Que les enfants récupèrent la rame. 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 Ils rentrent dans leur destinée. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Quelque chose est en train de se passer. Je te garantis, toi qui reçois cela avec foi, quelque chose est en train de se passer. Ta délivrance au Père même, c'est Dieu qui fait, et cela c'est selon la dimension de ta foi. On a très peu de temps, mais sache que ce que tu as dit dans le spirituel, c'est ce qui s'est passé. Comme j'ai l'habitude de dire, je connais mon alliance avec mon Dieu. J'ai l'habitude de prier pour les gens à distance. Ce que je déclare et je décrète, c'est ce qui se passe. Je te garantis que quelque chose s'est passé pour la gloire de Dieu. On va le remercier comme il nous reste très peu de temps. Le fait de remercier Dieu, ça veut dire que tu dis Amen aux prières que nous avons faites. Et je te garantis que c'est ta délivrance en même temps. Amen. Seigneur, je veux te louer.
Je veux te glorifier. Tu lèves ta voix pour remercier Dieu. Je veux te louer, je veux te remercier. Merci, oh Dieu, pour ce que tu as fait encore, Dieu. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de mon frère. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de ta servante. Nous voulons te témoigner encore notre gratitude parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, et éternellement. Merci pour les guérisons que tu as opérées pour nous. Merci pour l'esprit de mort que tu as chassé, y compris dans la famille de tout un chacun ici présent. Nous voulons encore te bénir, nous voulons encore te magnifier, de témoigner notre gratitude, parce que nous savons que tu n'as pas changé. Oh Dieu, merci encore pour ce que tu as opéré en nous. À toi la gloire de tout. À toi la gloire de tout. Pour l'éternité, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. On acclame cette force. Alléluia. Alléluia. Rapidement, on va passer au moment de témoignage. S'il y a un témoignage, si quelqu'un peut venir témoigner pour la gloire de Dieu, rapidement. Rapidement, si quelqu'un a un témoignage, soit par rapport à la prière d'aujourd'hui. Amen. Ah ben bien, témoigner par rapport à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Shalom. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Grâce à Dieu aujourd'hui. Pour dire merci à Dieu aujourd'hui. Je rejoins un peu ce que l'homme de Dieu a dit concernant les prières qu'il faut faire pour fermer le ciel. Je vous avoue qu'une fois j'ai expérimenté et j'ai vu la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur m'a montré dans un songe que j'étais dans une maison dont je pense que ça devait être chez moi. Mais j'avais pas vraiment les détails que c'était chez moi, mais je pense que ça devait être chez moi. Et il y avait des gens qui n'étaient pas de bonne moralité, je dirais peut-être de bonne vie, qui passaient dehors. Mais il y avait une fenêtre. Et ces gens-là, ils passaient, mais ils ne se rendaient pas compte que j'étais à l'intérieur. Et à un moment, il y a un qui s'est rendu compte que j'étais dans la pièce. Et il s'est mis à me regarder d'un œil très, très méchant, on dirait. Il me regarde d'un œil très méchant. Et il a réussi à me voir. Et moi, je me suis dit, au max, je me suis fait connaître. Ils ont pu savoir que j'étais à l'intérieur de la pièce. Et il y a deux petits bonhommes qui ont réussi à se glisser, un peu comme de la lave, qui ont réussi à se glisser par les petits tissus. Et ils se sont transformés en des bonhommes de dessin animé d'enfants. Et Dieu a fait grâce, c'est qu'une fois qu'ils sont arrivés à l'intérieur, ils se sont mis à sautiller. Et tout d'un coup, ils sont tombés par terre et se sont transformés en bonhommes en plastique. Donc du coup, j'ai réussi à les saisir. Et Dieu m'a montré que c'était des mini-démons. Et que j'avais réussi à saisir. Et je rends grâce à Dieu parce que sur le coup, quand je les ai attrapés, et je disais dans mon âme, il ne faut pas que je les ramène dans une église catholique, il faut que je les emmène quelque part. Et je rends grâce à Dieu parce que j'ai pris la route pour amener ces esprits-là. Je pense que c'était pour la délivrance ou encore les sortir de chez moi. Donc je rends grâce à Dieu pour dire que le Seigneur m'a montré que voilà, que grâce à ces prières que j'ai eu à faire, le Seigneur a protégé ma maison et a dénoncé ces démons. Et je rends grâce à Dieu parce que ça m'a permis de les attraper. Amen. Et pour glorifier le nom de l'Éternel, je lui dis merci. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas te sous-estimer ce que tu déclares, ce que tu déclares. Même si tu ne vois pas. Ah, voilà. Gloire à Jésus. Même si tu ne vois pas. Dieu permet de fois, il ouvre les yeux à certaines personnes de fois qui sont peut-être incrédules. Même si tu ne vois pas, je te garantis, ce que tu déclares, tu décrètes. Si tu commences à vivre vraiment dans la sanctification totale, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Ne te sous-estime pas. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom. Shalom. Il y a plus de 50 ans. Je veux dire que si âgé, je ne peux pas me permettre de me mettre tous les matins, tous les dimanches, pour un plaisir personnel, vous parler. Je vous amène à quelque part. C'est-à-dire, c'est pour vous rassurer qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des paroles simples qu'on fait sortir, mais qui ont un impact sur nos vies. Et ceux qui ont les yeux pour voir, parmi vous, il y a certains qui voient. Ils le voient, ils ont des yeux, ils savent ce qui se passe. Ce que j'ai dit là.
Ma délivrance, elle est réelle. Mais je ne sais pas vers quel endroit Dieu m'amène. Et il me dit de chaque fois annoncer. Voilà pourquoi j'ai pris le micro encore. Pour dire que ce qui se passe, c'est un processus. Je ne sais pas pourquoi ça continue, mais Dieu nous emmène quelque part. Amen. Que c'est pas un jeu. Il faut que chacun d'entre vous se mette en tête que je ne suis pas un enfant pour passer là tous les matins pour un plaisir personnel, vous dire que voilà ce que je gagne. Je gagne quoi? Donc c'est du réel. Pour ceux qui ont les yeux spirituels, ils savent de quoi je parle. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire toutes ces paroles qui sont sorties de vos bouches, c'est un impact. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc on est vainqueurs. Amen.